Bonjour, chers partisans, chers membres, chers fiers abonnés du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier et de mon profil aussi, Daniel Brisson, Parti populaire du Canada, lieutenant du Québec. Ça fait plaisir de vous parler un petit peu. Rapidement, ça ne sera pas tellement long. Écoutez, c'est la fin d'année 2022. Ouf! Quelle année! On se dirige vers 2023. Que nous réserve 2023? Plusieurs choses peut-être avec des rumeurs d'élection. C'est à suivre, voir ce qui va se passer. Une fois de plus, le PPC, on a été au cœur des événements et du discours politique au Canada. Certains nous disaient qu'on était vraiment à l'opposition officielle vu l'absence d'opposition hein, avec ce qui s'est passé, c'est assez évident. Encore récemment, on a vu le Bloc québécois, le NPD, voter les lois de Trudeau. Sans surprise, hein, le Québec n'est pas représenté actuellement au Parlement d'Ottawa. Et bien, vous savez, oui, je travaille très fort sans relâche, ainsi que Maxime Bernier, toute l'équipe d'un océan à l'autre. Contrairement au Bloc québécois, nous, on présente des candidats de Vancouver à Halifax. Le Bloc, lui, il est limité à l'Outaouais. Il y a une barrière psychologique. Hein, rappelez-vous, c'est comme le virus. Hein. Tu avais le Québec, tu avais Ottawa. Là, tu restais à Gatineau, tu traversais le pont, puis de magie, à Ottawa, il n'y avait plus de virus. Alors, c'est le même principe avec le Bloc. Bref, nous avons dénoncé sans relâche toutes les dérives inconstitutionnelles de Trudeau tout au long de l'année, qui est appuyé par l'opposition. Pourquoi? Ben, notre amour de la liberté, non seulement comme citoyen, mais aussi comme peuple. C'est très important. Et le mot Parti populaire du Canada en anglais, c'est People's Party of Canada. People's, le peuple. Et oui, c'est un parti. Il y en a qui vont dire ah, les populistes, extrémistes de droite, blablabla. Oui, en Europe, sachez qu'il y a eu des élections récemment que plusieurs partis dits populistes ont gagné. Pourquoi? Ben oui, il y avait à cœur les intérêts du peuple, de la population. Hein, c'est-tu écœurant? Ben moi, ça me fait plaisir de lutter pour ça. J'ai toujours été de ce côté-là. Je ne changerai pas d'idée. Et si les autres partis d'opposition hypocrites continuent de faire leur jeu, c'est leur problème. Le parti ne sera jamais, le Bloc québécois, parlant de lui, en passant, ne sera jamais au pouvoir. Pour ceux et celles qui l'ignorent, parce que, un, il ne dépasse pas l'Outaouais. Deux, il ne sera jamais même au Conseil des ministres, ni au comité exécutif, à rien du tout. Il n'y aura jamais aucune décision qu'ils vont pouvoir prendre pour le Canada. Alors, pourquoi sont-ils là? Je vous laisse répondre à la question. Nous sommes le seul parti fédéral qui s'attaque aux sujets controversés, hein, mais nous proposons aussi des vraies solutions. On ne fait pas juste chialer, mais que ce soit le wokisme, que ce soit l'extrémisme sanitaire qui a été imposé à travers le Canada, que ce soit les mesures injustes de taxation et autres. Donc, on propose aussi une décentralisation radicale. Qu'est-ce que ça veut dire, une décentralisation radicale? Ça paraît un gros mot, mais en fait, c'est qu'on veut redonner plein contrôle au pouvoir et les pouvoirs aux provinces, c'est-à-dire dans le respect des compétences. On va respecter les juridictions. C'est un point très important. D'ailleurs, l'Alberta, c'est ce que Daniel Smith est en train de refaire, dans le fond. Son contrat d'Alberta, ce qu'elle propose, ben, c'est de reprendre finalement en main les pouvoirs qu'elle avait déjà, que l'Alberta avait déjà, mais qui avait une dérive tranquillement pas vite vers le fédéral. Alors, c'est ce que nous, on propose, une vision de plus en plus populaire des provinces, un peu partout. On lutter contre l'immigration massive, ou si vous savez, au Parti populaire du Canada, on le dit depuis dès 2019, fermer le chemin Roxham. Pas à peu près net, frais de sec, pas de taponnage, on va essayer de vérifier. Non, non, non. On ferme le chemin, on le barre. Les illégaux, ça reste des illégaux. Et c'est une vraie priorité aussi pour aider le Québec à mieux gérer ses demandes réelles en immigration. Ces vraies demandes réelles. C'est pas l'immigration illégale que le Québec a besoin, là. Pas du tout. C'est une immigration vraiment axée sur ses besoins, qui vont être en accord avec ses valeurs aussi, qui vont respecter le tissu social québécois, canadien et autres. Alors, les valeurs, c'est quoi les valeurs du Canada? Ben, c'est simple, hein, l'égalité homme-femme, entre autres, ça en fait partie. Une égalité basée sur le droit civil. C'est ce qu'on doit promouvoir à nouveau et c'est ce qui est en train de dériver un peu là-dessus. Les autres sujets économiques et sociaux, vous savez, ben, l'inflation, ben oui, c'est plate en parler, mais vous savez, Maxime dénonce ça depuis déjà plusieurs années, mais particulièrement depuis 2 ans et demi, non-stop, l'inflation. Il avait averti le gouvernement, faites pas ça, on va avoir des problèmes. Eh bien, on y arrive. Maxime a une très, très bonne formation en économie. Allez voir son curriculum vitae d'ailleurs sur Internet. Vous allez être surpris de voir les curriculums vitae des chefs actuellement en présence. Bon, on ne parlera pas de celui qui joue le rôle de premier ministre, là. Ça, on connaît son sujet, son CV. Son CV, ça tient une page. Bon. Rappelez-vous ceci. On est en 2022.
Rappelez-vous que les Québécois ont envoyé par le passé des messages forts au Canada. La vague conservatrice de 1984 de Brian Mulroney, le Bloc québécois en 93, la vague orange de 2011. Il est temps de préparer la vague mauve du PPC pour le Canada, mais j'aimerais ça que ça parte du Québec. Aidez-moi, ainsi que Maxime a poursuivi son travail en 2023. Comme je disais, il y a des rumeurs d'élection. On travaille très, très, très fort. On prépare les comtés. On se promène. Maxime va refaire d'autres tournées au Québec. C'est pas fini. Alors, en cette fin d'année, c'est le temps d'en profiter pour envoyer un message fort en contribuant au parti aussi. Vous pouvez le faire. Ceux et celles, vous êtes en train la fin d'année arrive. On y arrive et vous avez jusqu'au 31 décembre pour contribuer politiquement à des partis politiques monétairement avec des dons. Comment ça marche au fédéral? C'est différent du provincial. Vous avez droit à des crédits d'impôt remboursables pour ceux et celles qui paient de l'impôt. Et c'est une échelle. Alors, 400 $ et moins, c'est 75 de crédit d'impôt que les gens reçoivent. Donc, le 400 vous coûte 100 dans le fond. Vous avez ça, un crédit d'impôt remboursable sur votre rapport d'impôt qui s'en vient. Et oui, il va falloir encore payer des taxes au gouvernement. Vous savez, on est le seul parti qui propose pas juste une décentralisation radicale des pouvoirs, mais des baisses d'impôts, mais pas tout de suite. C'est impossible avec le marasme qu'il y a actuellement. Mais on va couper dans le gras. Genre, les milliards envoyés à l'ONU, les milliards envoyés à l'Ukraine, c'est des choses comme ça, là, parce que l'agenda 2030, nous autres, on est contre en passant. Pour ceux et celles qui l'ignorent, avant qu'il y ait des pistes vinaigres qui disent Ah, Maxime est allé au WEF, bien non. Il est allé une fois à une rencontre en 2008 pour rencontrer d'autres ministres et d'autres premiers ministres de d'autres pays. Dans le cadre de son travail avec l'OTAN, ben oui, le Canada fait encore partie de l'OTAN, qui est une organisation militaire. C'est pas l'ONU, c'est différent, c'est deux choses. Hein? Puis un jour, peut-être que l'OTAN, ça va disparaître. Je ne peux pas dire quand, je ne sais pas quoi. Et c'est les États-Unis qui dirigent l'OTAN, comme vous le savez, là-dessus. Donc, mais être plus indépendant, ben, vous savez que le Canada, on n'est pas en mesure d'être indépendant de rien, quoi que ce soit actuellement, surtout pas avec ce que Trudeau a fait. Bref, au gouvernement du Canada. Donc, pour les partis politiques, vous pouvez contribuer jusqu'à 1675 1675 avec des crédits d'impôt jusqu'à 50 Vous avez ici le lien https://tinyurl.com/donner-ppc. Vous pouvez partager ce lien sans problème. C'est aussi une façon de m'aider directement. Pourquoi? En envoyant ces contributions-là au parti avec ce lien-ci, ils vont savoir la provenance. Ils vont savoir que ça, c'est du Québec, ça, c'est Daniel. Et c'est le travail de Daniel. C'est très important d'envoyer un message le plus fort possible. Je vous souhaite un très joyeux temps de Noël. Je dis Noël. Et oui, et Noël, ensuite, le temps des fêtes. Dans le fond, c'est que Noël, c'est le lancement du temps des fêtes. Hein, vous voyez comment ça a dérivé avec le temps. J'ai les belles boules de Noël en arrière de moi à décor. Ben oui, c'est l'esprit de Noël, c'est la fête, c'est festif. Allons-y gaiement. Traditionnellement, le temps des fêtes, le temps de Noël et autres, se terminait à la fête des rois. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite chanson qui disait On se reverra le 8 janvier. Ben, c'est ça, c'était au roi. Alors, je vous souhaite de passer un merveilleux temps de Noël et des fêtes avec vos proches, vos amis, dans l'allégresse et la joie. Et les Grinch qui vous boudent, qui vous discriminent, peu importe, n'en tenez pas compte. Gardez le sourire, restez dans la bonne humeur. Et bien, 2023 arrive, on va dire bye bye 2022, mon débarras. Et on va démarrer ça en force avec 2023. Je vous le promets, je vous le dis. Et je vous dis à la prochaine. On se reparle. Et il y a d'autres bulletins de nouvelles que je vais faire, inquiétez-vous pas là-dessus. Donc, sur ce, passez une belle journée. Soyez festifs, profitez-en. Profitez du temps de la pause aussi, relaxez, écoutez des films, la musique, ce que vous voulez pour vous changer d'idée. Sur ce, à la prochaine. Bye.